Allez, en cuisine. Quand on met un plat au micro-ondes, les aliments sont bombardés d'ondes électromagnétiques qui les traversent. Et en les traversant, les molécules d'eau contenues dans les aliments se mettent à bouger. Elles se cognent les unes aux autres, bref, elles se mettent elles aussi à osciller, et sacrément vite, au même rythme que les ondes. C'est ce mouvement, cette agitation qui produit de l'énergie et de la chaleur. Le même phénomène se produit lorsqu'on se frotte les mains. Ça chauffe. Mais revenons au pop-corn. Les grains de maïs contiennent de l'eau, des lipides et de l'amidon. Sous l'effet des micro-ondes, les molécules d'eau s'agitent. La température monte. L'eau se transforme en vapeur. Elle occupe un plus grand volume que l'eau liquide. La pression monte. L'amidon est repoussé à la périphérie et devient visqueux jusqu'au moment où la pression est trop forte. L'enveloppe éclate. L'amidon est projeté à l'extérieur et tout cela va très vite, en moins de 2 minutes seulement. Au passage, c'est pour la même raison que certains récipients explosent quand vous les mettez au micro-ondes. En général, ils contiennent des plats dont les aliments contiennent beaucoup d'eau et dont le récipient est fermé hermétiquement. Ça nous est tous arrivé. L'eau se transforme en vapeur, fait pression et le couvercle finit par sauter. D'où la nécessité d'entrouvrir le couvercle ou de le percer lorsqu'il s'agit d'un film plastique, ce qui permet à la vapeur de s'échapper. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le rayonnement. C'est pas un peu dangereux pour la santé? En cas de contact direct avec la peau, oui, le rayonnement peut être nocif et provoquer des brûlures. Mais pas de panique, lorsqu'il est en marche et que la porte est fermée, le rayonnement reste confiné à l'intérieur de l'appareil. Je vais vous montrer. Une grille très serrée que l'on voit à travers la porte, tendue dessus, l'empêche de passer. L'enceinte du four, quant à elle, forme une cage métallique qui piège les micro-ondes. On appelle ça une cage de Faraday. Métallique? J'ai entendu dire que micro-ondes et métal, ça ne faisait pas bon ménage. En fait, les parois du four reflètent les micro-ondes qui se propagent dans l'appareil. Il est conçu pour ça. Il ne faut jamais y mettre d'objets métalliques qui ont des bords saillants. Une boîte de conserve, par exemple, une cuillère ou une fourchette, ou même une assiette ou une tasse avec des dorures. Ces objets ne contiennent pas d'eau. L'énergie des micro-ondes n'est pas absorbée. En revanche, elles mettent en mouvement les électrons contenus dans le métal qui s'accumulent au niveau des angles, au niveau des pointes. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'effet de pointe. Quand il y en a trop, la tension provoque une décharge, un arc électrique, un petit éclair, si vous préférez. Et ça peut être dangereux. Pour éviter de prendre des risques, moi, je n'utilise que des contenants en plastique. Enfin, il y a plastique et plastique. J'explique. Sous l'effet de la chaleur, certains peuvent libérer des substances toxiques. Ce serait le cas par exemple du bisphénol A, reconnu comme un perturbateur endocrinien. S'il est désormais interdit à la vente en France, certaines boîtes en plastique qui en contiennent sont toujours en circulation. Un conseil donc, débarrassez-vous des vieux récipients en plastique qui traînent dans vos placards. En fait, un logo figure sur les boîtes en plastique qui sont compatibles avec les micro-ondes. Et puis, si vous avez un doute, le mieux, c'est d'utiliser un plat en verre ou en céramique. Ça marche même avec le carton. Moi, j'ai entendu dire que les micro-ondes pouvaient contaminer les aliments. Alors soyons clairs. Non. Une fois chauffée, votre nourriture ne devient pas radioactive. En plus, les micro-ondes permettent de préserver les nutriments contenus dans les aliments. Un peu comme la cuisson à la vapeur. Utilisé correctement, le micro-ondes est donc un moyen sûr et sain de cuisiner. Ah, je crois que mon petit plat est prêt.